Salut, c'est Tom. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler de timelapse et notamment comment rendre un timelapse un petit peu plus dynamique, un petit peu plus intéressant. Donc pour ça, je vais aller sur Premiere Pro sur mon ordinateur. Donc je suis dans Premiere Pro et je vais prendre mon timelapse et l'importer dans ma timeline. Donc comme vous pouvez le voir, il est un peu long, il dure 1 minute et honnêtement, personne va regarder 1 minute de timelapse parce que ça peut devenir un petit peu ennuyant. Donc ce que je vais faire, c'est changer la vitesse pour qu'il dure environ 15 secondes. Donc pour ça, je vais faire 400% et il dure 16 secondes là. Donc je vais le regarder, je pense qu'il est un petit peu plus intéressant déjà en étant accéléré. Ah oui, et c'est un timelapse de nuit, mais ça marchera aussi très bien avec un timelapse de jour. Mais là, pour info, j'ai utilisé le mode nuit accéléré avec la GoPro. Bon, je vais couper le début parce que j'ai pas envie de cette image-là, qui était quand j'étais en train de poser la GoPro. Donc voilà, je coupe un petit peu le début et je vais regarder à la fin s'il y a besoin de couper aussi. Et non, sur la fin, ça s'est arrêté proprement, on n'a pas besoin d'effacer des images. Je vais peut-être même encore augmenter un petit peu la vitesse pour que les mouvements soient un peu plus rapides. Ok, donc là vraiment, dans la scène, ce que je trouve intéressant, c'est les nuages qui bougent et qui se dissipent. Ça aurait pu être intéressant aussi d'avoir toutes les lumières que font les voitures, mais là, avec cet angle-là, j'ai choisi qu'on voit un petit peu plus le ciel. De toute façon, c'est pas le timelapse le plus intéressant au monde, c'était surtout pour illustrer l'exemple. Mais donc, ce que je vais commencer par faire, c'est aller dans Options d'effets ici, sur la gauche, tout en sélectionnant ce clip. Ce que je vais faire, c'est augmenter à 200 la valeur de l'échelle. Donc comme ça, on est zoomé à 200% dans l'image. C'est pour ça que c'est important de filmer quand on fait un timelapse dans la plus grande résolution possible. Donc là, moi, j'ai filmé en 4K. Donc si je zoome à 200%, ce sera quand même propre si on regarde le résultat en 1080. Et ce que je vais créer là, c'est un petit dézoom. Pour ça, je vais tout au début du clip et j'appuie sur le petit chronomètre ici là. Et maintenant, je vais vers la fin du clip. J'appuie ici là sur le petit diamant. Et ça a créé une autre keyframe. Je la prends et je l'amène à fond à droite pour que il y en ait une tout au début, tout à la fin. On peut la bouger comme on veut et à la fin on aura juste besoin de la remettre totalement à droite. Là ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être revenir à 100%. Voilà, je la ramène jusqu'à la fin. Et là comme on peut le voir, du coup on a créé un dézoom qui se fait progressivement pendant le timelapse. Donc déjà ça rend le timelapse un petit peu plus intéressant à mon avis. Mais bon, après ça, c'est la chose la plus basique qu'on puisse faire. C'est juste pour montrer comme ça un exemple de mouvement de caméra qu'on peut faire après un timelapse. Par exemple, là, si je veux faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, on peut activer la rotation. Je vais faire un début de keyframe, par exemple, qui commence comme ça à 10 degrés et qui, sur la fin, va retourner à 0 degrés. Donc pareil, je mets la keyframe le plus à droite possible pour que ce soit sur la fin. Et maintenant, on va avoir en même temps ce mouvement de caméra de dézoom et de rotation. Forcément, on peut être plus ou moins subtil avec ces mouvements. Des fois, il faut faire attention à comment on les utilise, que ça fasse pas trop. Là, j'ai choisi un dézoom et pas un zoom parce que généralement, en cinéma, un dézoom, ça signifie le temps qui passe, alors qu'un zoom, c'est un petit peu plus pour mettre l'accent sur un détail. Et ça s'arrête pile au moment où tous les nuages ont dégagé. Ok, non mais je suis assez satisfait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est très vite appliquer un LUT de couleur dessus pour qu'on puisse un petit peu plus apprécier l'image. Ok, voilà, donc là ça me plaît un petit peu plus. Et si je voudrais faire une dernière chose là pour un petit peu m'embêter et que ça fasse un résultat un petit peu plus propre, je peux sélectionner toutes les keyframes que j'ai créées. Donc je reste appuyé sur Shift pour toutes les sélectionner. Je clique sur l'une après l'autre. Et maintenant je vais faire clic droit et Bézier automatique. Ce que ça va faire, c'est qu'au lieu que ça fasse des mouvements de caméra qui sont linéaires, donc qui sont tout le temps à la même vitesse, ça va faire des mouvements qui sont un petit peu plus naturels. Donc c'est-à-dire que ça va être un petit peu plus lent au début, après ça va s'accélérer et ça va redescendre. Donc ça fait une courbe en Bézier. On va voir ce que ça donne. Tiens, on peut voir à ce moment-là que j'ai eu un avion, je pense. Et juste pour vous montrer vite fait ce que ça donnerait sans la retouche des couleurs. Donc voilà, ça éclaircit quand même pas mal la scène. Donc voilà, un moyen assez cool de rendre un timelapse plus sympa à regarder parce que des fois ça peut être quand même un petit peu ennuyeux un timelapse. N'hésitez pas à essayer d'autres mouvements de caméra. Donc là je vous ai montré le dézoom et la rotation, mais vous pouvez zoomer dans l'image. Vous pouvez faire sinon
un plan qui se déplace de gauche à droite comme ça, comme si en fait c'était sur un rail. Et n'hésitez pas à essayer de combiner plusieurs petits mouvements pour voir ce que ça donne. La seule astuce que je vous dis de retenir de tout ça, c'est de filmer dans la plus grosse résolution possible pour pouvoir après zoomer dans l'image, parce que sans zoomer dans l'image, sinon vous allez avoir des bordures noires dès que vous essayez de faire un mouvement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous en voulez plus, vous pouvez aller voir sur mon Instagram où je poste régulièrement des clips que j'ai filmés avec la GoPro. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!